Tu sais pourquoi certains semblent toujours au bon endroit au bon moment? Pourquoi ils avancent, se font respecter, attirent l'argent, obtiennent ce qu'ils veulent sans forcer? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le destin. C'est parce qu'ils ont compris une règle psychologique que personne ne t'a jamais expliquée. Une règle que les stratèges, les leaders et les bâtisseurs d'empires utilisent depuis des siècles pour façonner leur réalité. Dans cette vidéo, tu vas comprendre le vrai mécanisme qui façonne ta réalité. Pourquoi certains attirent naturellement le respect et la richesse, tandis que d'autres se font piétiner. Pourquoi les mêmes schémas se répètent chez certains, tandis que d'autres semblent protégés par une force invisible. Tu vas apprendre comment les élites transforment chaque obstacle en levier de pouvoir, comment elles deviennent intouchables et comment elles créent une réalité où tout semble s'aligner pour elles. Ce que tu vas découvrir ici va détruire tes illusions. Ça va te montrer que la réalité n'est pas quelque chose qui t'arrive, mais quelque chose que tu aimais. À la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais le monde de la même façon. Tu comprendras comment passer de celui qui subit à celui qui dicte les règles du jeu. Cette règle s'appelle la loi du miroir. Et voici ce que tu dois comprendre dès maintenant. Ce que tu vois dans ta vie n'est pas la vie. C'est toi qui te regardes sans le savoir. La réalité est un miroir. Et il est temps que tu apprennes à contrôler ce qu'il reflète. La plupart des gens voient la réalité comme quelque chose d'extérieur à eux. Un juge qui les évalue, un ennemi qui les attaque, un hasard qui distribue chance et malchance. Mais c'est faux. La réalité n'est ni un juge, ni un ennemi, ni un hasard. La réalité est un miroir psychologique, un système qui retourne exactement ce que tu aimais. Tes croyances profondes, tes réactions inconscientes, ton niveau d'estime, ton énergie interne, tes limites acceptées. Voici ce que les élites ont compris depuis longtemps. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu aimais. Car tout le monde peut voir, mais peu peuvent toucher ce que tu es réellement. Ce qu'ils disaient, c'est que ton signal, ton apparence, ta projection précèdent toujours la réalité des faits. Les gens ne réagissent pas à ce que tu es, mais à ce que tu projettes. On respecte naturellement celui qui se respecte. On teste celui qui doute. On abuse de celui qui ne pose pas de limites. On imite celui qui maîtrise son émotion. Ce n'est pas de la morale, c'est de la mécanique pure. Si tu te comportes comme quelqu'un de faible, le monde te traitera en faible. Si tu te comportes comme quelqu'un de puissant, le monde s'ajustera à ta fréquence. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de signal. Tu émets un signal en permanence par ta posture, ton regard, ta voix, ta réaction face aux événements. Et la réalité capte ce signal, le traite et te le renvoie amplifié. C'est pour ça que certains se font marcher dessus encore et encore, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils émettent le signal de quelqu'un qu'on peut piétiner. Le monde ne fait que répondre. Et c'est aussi pour ça que certains semblent intouchables. Ils émettent simplement le signal de quelqu'un qu'on ne touche pas. Pourquoi les mêmes situations reviennent sans cesse dans ta vie? Pourquoi tu te disputes toujours pour les mêmes raisons? Pourquoi tu attires toujours le même type de personnes toxiques? Pourquoi tu vis toujours les mêmes humiliations, les mêmes échecs, les mêmes trahisons? La réponse est simple, mais elle va te déranger. Parce que tu réagis toujours de la même façon psychologique. La réalité ne te punit pas. Elle te montre un pattern, un programme inconscient qui tourne en boucle. Les mêmes conflits correspondent à tes mêmes réactions internes. Les mêmes relations toxiques révèlent tes mêmes programmes inconscients. Les mêmes humiliations reflètent ta même identité blessée. Les mêmes échecs découlent de tes mêmes croyances limitantes. Le miroir te renvoie toujours la même image parce que tu n'as jamais changé l'original. Voici ce que les élites font différemment. Elles utilisent leurs réactions comme des indicateurs, comme des signaux d'alerte. Quand quelque chose les touche, les déstabilise, les met en colère, elles ne réagissent pas immédiatement. Elles observent le miroir. Elles se demandent « Pourquoi cette situation me touche? Quelle partie de moi est exposée? Quelle croyance cachée vient d'être révélée ?» Et c'est là qu'elles corrigent. Pas l'extérieur, l'intérieur. Les gens ordinaires passent leur vie à essayer de changer les autres, les situations, les circonstances. Les élites changent leur propre programme, et la réalité suit. Il y a un mensonge que presque tout le monde croit. Un mensonge si bien ancré qu'il détruit des vies entières. Ce mensonge, le voici. La réalité cause mes émotions. Écoute comment les gens parlent. Mon compte bancaire me stresse. Les gens me manquent de respect, donc je me sens nul.
On me traite mal, donc je suis victime. Tu vois le pattern? Ils croient que l'extérieur crée l'intérieur, que la réalité les frappe et qu'ils subissent les coups. Mais voici la vérité que les élites connaissent. Les émotions façonnent la réalité, pas l'inverse. Ton compte bancaire ne te stresse pas. C'est ta relation à l'argent qui te stresse. Les gens ne te manquent pas de respect. Ils testent tes limites et tu leur montres qu'ils peuvent franchir la ligne. La réalité n'est pas une cause. C'est un feedback loop, un système de rétroaction qui te montre l'état de ta conscience. Regarde ce qui se passe quand tu changes ton énergie interne. Quand tu te mets à respecter tes propres limites. Quand tu arrêtes de tolérer ce que tu tolérais avant. Les mêmes personnes changent de comportement. Les mêmes situations disparaissent. Les mêmes problèmes ne reviennent plus. Ce n'est pas de la magie. C'est du signal. Tu as changé l'émetteur. Le miroir a changé le reflet. Voici la phrase que tu dois graver dans ton esprit. Le monde ne t'attaque pas, il te montre ce que tu tolères. Un dirigeant doit savoir ne jamais montrer de faiblesse. Pourquoi? Parce que la faiblesse invite l'attaque. Ce n'est pas moral, c'est mécanique. Les hommes offensent plus volontiers celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre, écrivait-il. Traduction. Les gens testent ceux qui émettent un signal de tolérance illimité. Ils respectent ceux qui posent des limites claires. Parlons maintenant d'un piège dans lequel 99% des gens tombent. Un piège qui les empêche de voir les résultats de leur transformation. Ce piège s'appelle la loi du retard. Voici ce qui se passe. Tu changes ta mentalité. Tu décides de devenir une nouvelle version de toi-même. Tu poses de nouvelles limites. Tu adoptes une nouvelle énergie et tu attends que la réalité suive. Mais rien ne change. Pas immédiatement. Les mêmes personnes te testent encore. Les mêmes situations reviennent. L'ancienne réalité persiste. Et c'est là que la plupart abandonnent. Ils se disent, ça ne marche pas, c'est du bullshit. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. La réalité a un temps de latence. C'est comme un écho. Quand tu cries dans une vallée, ton ancien cri continue de résonner quelques secondes. C'est la même chose avec la réalité. Ton ancien signal continue de vibrer dans le monde quelques jours, quelques semaines, avant de disparaître complètement. Pendant cette période, tu dois rester loyal à ton nouveau toi, même si l'extérieur n'a pas encore changé, même si les gens te traitent encore comme l'ancien toi, même si les situations testent encore ta transformation. C'est là que les élites se distinguent. Elles ne réagissent pas aux échos du passé. Elles continuent d'émettre le nouveau signal, sans faillir, jusqu'à ce que le miroir s'ajuste. Voici la règle d'or. Tu dois être ton futur toi avant que la réalité ne te suive. Pas après, avant. Passons maintenant aux outils. Des outils simples, psychologiquement puissants, que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour transformer un problème en information stratégique. Premier outil, à chaque fois que quelque chose te touche, te met en colère, te déstabilise, pose-toi cette question. Qu'est-ce que ma réaction dit de moi? Ne cherche pas à justifier ta réaction. Ne cherche pas à blâmer l'autre. Observe-toi comme si tu étais un scientifique étudiant un sujet. Cette question transforme chaque problème en révélateur. Elle t'indique tes zones faibles, tes croyances cachées, tes limites non définies. Deuxième outil, la question de l'élément miroir. Face à n'importe quelle situation difficile, demande-toi « Qu'est-ce que cette situation tente de m'apprendre ?» Cette question change tout. Tu passes de victime à stratège. Tu ne subis plus. Tu apprends. Quelqu'un te manque de respect? Le miroir te montre que tu ne t'es pas fait respecter. Une opportunité t'échappe. Le miroir te montre que tu n'y croyais pas vraiment. Tu te fais trahir? Le miroir te montre que tu as ignoré les signaux. Chaque situation contient un enseignement. Les élites le savent. C'est pour ça qu'elles évoluent constamment. Troisième outil, le moi du futur. Dans n'importe quelle situation, demande-toi, comment réagirait la version puissante de moi-même? Ne réagis pas comme ton toi actuel. Réagis comme ton toi futur. Celui qui a déjà résolu ce problème. Celui qui a déjà atteint ce niveau. Cette question force ton cerveau à simuler une nouvelle identité. Et en simulant cette identité, tu commences à l'incarner. Ces trois outils te font passer de victime à stratège, de réaction à analyse, de faiblesse à pouvoir. Prenons un exemple historique pour comprendre cette loi en action. Louis XII de France et Ferdinand II d'Aragon se trouvaient tous deux face à la même réalité géopolitique, l'Italie fragmentée du début du XVIe siècle. Louis XII voyait l'Italie comme une opportunité de conquête facile. Il y envoya ses armées,
remporta des victoires initiales, mais finit par tout perdre. Pourquoi? Parce qu'il émettait le signal d'un conquérant étranger. Il ne comprenait pas les dynamiques locales, méprisait les petits princes italiens, violait ses propres alliances. Le miroir lui renvoya exactement ce qu'il émettait. Méfiance, trahison, hostilité. À l'inverse, Ferdinand II utilisait la même réalité différemment. Il observait, s'adaptait, créait des alliances stratégiques, respectait les équilibres de pouvoir locaux. Il émettait le signal d'un allié calculateur plutôt que d'un envahisseur arrogant. Le miroir lui renvoya stabilité, loyauté conditionnelle, expansion durable. Même réalité. Deux signaux différents, deux résultats opposés. Louis XII passa sa vie à se plaindre des trahisons italiennes. Ferdinand II comprit que les Italiens ne le trahissaient pas. Il reflétait simplement son propre manque de stratégie. La différence entre victime et stratège tient dans cette compréhension. La réalité ne cause pas tes résultats, elle reflète ton signal. Parlons maintenant du stade final, le stade où tu ne te contentes plus de réagir à la réalité, le stade où tu deviens la réalité elle-même. Au début, tu vis dans le monde des autres. Tu adoptes leur rythme, leurs énergies, leurs émotions. Tu t'adaptes, tu te synchronises, tu perds ton signal dans le bruit. Mais à mesure que tu maîtrises la loi du miroir, quelque chose change. Tu deviens ton propre monde. Tu cesses de t'adapter. Tu imposes ta fréquence. Et petit à petit, les autres entrent dans ton orbite. Ils calquent ton rythme, ils adoptent ton calme, ils respectent ta posture, ils s'alignent à ton énergie. Ce n'est pas de la domination, c'est de la résonance. Quand tu émets un signal stable, puissant, cohérent, les gens autour de toi se synchronisent naturellement. C'est ce qu'on observe chez les vrais leaders. Ils ne crient pas, ils ne forcent pas, ils sont simplement la fréquence dominante dans la pièce. Regarde comment les gens réagissent en présence de quelqu'un qui maîtrise son énergie. Ils baissent instinctivement la voix, ils ajustent leur posture, ils deviennent plus attentifs, plus respectueux, sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que cette personne est devenue son propre miroir. Elle ne dépend plus de la validation externe. Elle ne réagit plus aux provocations. Elle ne se laisse plus déstabiliser. Et quand tu deviens ton propre miroir, plus personne ne peut te déstabiliser. Plus rien ne peut te faire dévier. La société t'apprend à changer la réalité, à forcer les situations, à manipuler les autres, à contrôler l'extérieur. Les élites savent qu'il faut d'abord se changer soi-même. Parce que la réalité n'est pas quelque chose que tu affrontes, c'est quelque chose que tu émets. Les gens ordinaires se demandent « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Les stratèges se demandent « Qu'est-ce que cette situation révèle de moi ?» La différence entre ces deux questions, c'est la différence entre victime et élite. Maintenant que tu sais que le monde ne te teste pas mais qu'il t'imite, que vas-tu émettre? Parce que d'ici quelques jours, quelques semaines, le miroir te renverra exactement ce que tu es en train de devenir. Le monde ne te teste pas, il t'imite.